TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors mes frères et sœurs, nous allons commencer dans cette épître, cet enseignement sur la grande épître de Paul aux Philippiens. Après ce tour du monde qui nous a amené en France, où nous étions en train d'exposer cette inquisition qui a commencé à l'encontre des chrétiens qui se lèvent pour dénoncer la plus grande plaie de la race humaine, à savoir l'homosexualité, la sodomie. Donc on va commencer cette émission et on s'est arrêté la dernière fois à Philippiens chapitre 2 au verset 11. Donc cette section d'aujourd'hui va nous faire commencer à Philippiens chapitre 2 verset 12. Donc on va voir des grandes choses, des grandes révélations. Comme je l'ai toujours dit mes frères et sœurs, venez sur Jésus-Christ TV étant préparé avec toutes sortes de stylos, de crayons, voilà, étant préparé. Et je vous assure, avant de dire Amen à quoi que ce soit que nous enseignons derrière cette trompette, vérifiez avec votre Bible ouverte si ce qu'on dit est écrit. Ayons la mentalité bérienne qui, sur la base d'Actes chapitre 17 verset 11, qui consiste à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. C'est justement ce que les Juifs de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, faisaient. Ils examinaient combien de fois par an, combien de fois par mois, combien de fois par semaine. Non, ils examinaient chaque jour, si ce qu'on a enseigné était exact. Donc, avant de commencer, nous sommes bien en direct, vous n'êtes pas en différé. Tout au long de la semaine, il y a des émissions en différé, en boucle qui passent sur notre site www.jésus-christ1.tv. Il y a des émissions qui passent en boucle. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en direct en ce grand jour du samedi 19 décembre de l'an de grâce 2015. Et pour ceux qui voudraient contribuer en direct, on vous donne très rapidement les contacts pour contribuer en direct. Voilà, nous avez nos contacts. Vous pouvez participer sur WhatsApp à 832. L'indicatif des États-Unis c'est 1 devant, donc plus 1, ce qui est indicatif 1. Donc après 832 909 57 41. Et vous avez Kid of God 2. Kid of God 2, cela c'est notre identifiant, notre pseudo de Skype. En fait, Kid of God 2, c'est Enfant de Dieu 2. Et vous avez les contacts à Jésus-Christ1.tv. Et nous ne sommes toujours pas prêts avec la fonctionnalité du téléphone, avoir des appels téléphoniques en direct. Plaise à Dieu, dans quelques semaines ou quelques jours, cela sera possible. Nous mettons tout en prière et plus Dieu rend disponible cela. Donc, on va nous engager directement dans cette émission. Et soyez prêts avec vos bics, vos stylos, vos feutres, surlignant ces passages, notant certaines choses. Et voilà, et surtout quand l'émission est finie, prenez la peine de réécouter l'émission. Peut-être il y a eu un lapsus, peut-être on a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Et nous ne venons pas essayer à la prétention doctorale, la prétention des agrégés ou des académiciens disant que nous connaissons toute la Bible. Nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est ces ailes que nous avons ces ailes par rapport aux choses que l'océan trouve bon de nous révéler, de nous montrer, afin que nous partagions cela avec vous. Mais c'est votre devoir de vérifier si ce qui vous est enseigné est exact. Donc, commençons mes frères et sœurs. Nous sommes en Philippiens chapitre 2, verset 12. Donc, Philippiens chapitre 2, verset 12, c'est là où on commence aujourd'hui, mes frères. Donc, il a dit quoi? Je pense que c'est sur votre écran, on peut commencer. Donc, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais encore plus bien maintenant, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, beaucoup d'entre vous nous ont toujours entendu dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Beaucoup se demandaient, mais où Georges prend ce verset qui cite toujours? Alors, aujourd'hui, cette émission de Philippiens nous donne l'occasion de voir où ce verset se trouve. Ce verset se trouve dans Philippiens chapitre 2. Donc, surveillez ce verset pour qu'il ne vous échappe pas plus tard. Peut-être vous voudriez peut-être un jour le partager à quelqu'un d'autre et vous allez dire, ah tiens, où est le verset dont Georges parle toujours, à savoir, travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement. Donc, nous avons ce verset. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est un travail. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est la grâce de Dieu.
Même le fait que vous arriviez au point où vous détestez le péché, mes frères, en ce qui me concerne, je n'ai aucun mérite dans ma relation avec Christ aujourd'hui. Dans ma communion, dans ma piété aujourd'hui, je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas à force de mon travail. Dieu m'a fait grâce d'injecter dans mon cœur, dans mon âme, la haine du péché, la haine du péché. Et nous devons demander vraiment à Dieu dans nos prières, Seigneur Dieu, mets dans mon cœur la même haine du péché que tu as. Donne-moi de voir les choses comme tu vois. Donne-moi de considérer les choses comme tu considères. Donne-moi de haïr le péché comme tu le haïs. Donne-moi d'aimer tes commandements comme tu les aimes. Donc voilà. Donc, nous travaillons, malgré le fait que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, la grâce de Dieu, malgré le fait que c'est la faveur de Dieu à arriver à ce standard de piété, de communion, de marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons néanmoins notre responsabilité. Et en quoi consiste la responsabilité? Nous devons travailler avec crainte et tremblement. Travailler à votre, c'est un travail. Nous nous examinons chaque jour. Nous veillons à ce que notre marche soit conforme aux Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous avons développé cela il y a quelques jours, cette doctrine abominable venue des États-Unis, à savoir, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Once saved, always saved. O-S-E-S. Once saved, always saved. Ça veut dire qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce n'est pas une doctrine qui est dans la Bible. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien que nous sommes élus par la grâce de Dieu, par la faveur imméritée de Dieu. Parce que la grâce, quel est le mot, la définition de la grâce? Notez mes frères et sœurs, la définition biblique de la grâce, c'est la faveur divine imméritée. La faveur divine imméritée. Voilà la définition biblique de la grâce. Chaque fois que vous lisez le mot grâce, en voici la définition. La définition du mot grâce, c'est la faveur divine imméritée, c'est-à-dire non méritée. Vous ne pouvez pas mériter la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui se donne gratuitement. Donc le fait que Dieu nous a appelés à son admirable lumière, à nous sortir des ténèbres sataniques, à nous amener à son admirable lumière, à nous faisant passer de la mort à la vie, à nous faisant passer de la colère à l'état où nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, par son Fils Jésus-Christ, c'est par la grâce. Mais une fois que nous avons cette grâce ne doit pas être pour nous une licence, un permis pour retourner à nos péchés, pour retourner à ce qu'on a vomi. Et justement, la parole de Dieu nous parle de ce proverbe qui dit: le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Le porc ou la truie est retourné se vautrer dans la saleté duquel il est sorti et dont il a été lavé. Il est retourné se vautrer dans cette saleté-là. Donc la grâce n'est pas moyen pour nous de devenir pire que ce que nous étions avant d'être convertis. Et je vous assure qu'un chrétien qui a goûté le lait du ciel, la merveilleuse parole de Dieu, qui a mangé cette parole et qui est retourné à ce qu'il a vomi, la condition est pire. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns, peut-être que vous-même, vous êtes en train de tester ce que je suis en train de dire. Un chrétien qui a marché avec Dieu, quand il retourne à ce qu'il a vomi, généralement, il ou elle est pire que ce qu'il était avant de se convertir. Parce que l'autre ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera, selon ce que nous dit 1 Pierre chapitre 5, vous pouvez lire versets 7 et 8, ou alors selon ce que nous dit 1 Jean chapitre 10, verset 10, première partie, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il réussit à vous dérober, à dérober votre foi en Christ, à dérober votre piété, c'est-à-dire votre relation avec Dieu, vous retournez à ce que vous avez vomi, votre situation est pire. C'est pour ça que ce verset, le verset 12, qui dit: ainsi bien aimé, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Beaucoup parmi nous n'ont plus la crainte de Dieu. Dieu est devenu un petit copain avec qui on s'amuse n'importe comment. Même la prononciation du mot Dieu, l'un des plus grands blasphèmes ici aux États-Unis, OMG. Je n'ai pas envie de prononcer. Vous savez ce que c'est, les jurons avec le nom de Dieu. OMG. Oh my. Vous-même terminez, je n'ai pas envie de terminer. Ils mettent Dieu dans le juron, alors que nous dit l'un des 10 commandements, si vous allez dans Exode chapitre 20, pour lire les 10 commandements que Dieu nous a donnés, un des 10 commandements c'est, enfin que Dieu a donné à Moïse, parce que nous en avons plusieurs. Je corrige, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, mais ce n'est pas seulement 10. Plus tard, Dieu leur a donné beaucoup de commandements, comme on a vu, par rapport à l'homosexualité.
que si un homme couche avec notre homme, comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort. Ils ont fait une chose comment abominable. Donc il y a plusieurs, mais les 10 sur la table que Moïse avait reçu sur le mont Sinaï, il y avait les commandements. Et l'un des commandements, c'est quoi? Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent Dieu, ils s'amusent avec Dieu. Regardez sur Facebook, les blasphèmes qu'il y a sur Facebook. Les blasphèmes, les gens qui discutaient à longueur de journée sur Facebook, y compris même les femmes. Les femmes, une femme qui craint Dieu doit garder le silence. Facebook est devenu un moyen pour beaucoup de femmes de perdre leur salut. Même des femmes qui pourtant soutiennent ce travail que nous faisons, mais quand on voit les commentaires, visiblement vous sentez qu'elles sont oisives à longueur de journée sur Facebook, au lieu de s'occuper de leur mari ou de leurs enfants, ou alors au lieu de travailler à renforcer la piété, elles sont là 24 heures sur 24 heures, postant des choses sur Facebook. La femme qui craint Dieu véritablement doit rester discrète. La femme qui craint Dieu véritablement doit être réservée. Une femme qui craint Dieu ne devrait même pas avoir un compte Facebook. Et si elle a un compte Facebook, c'est peut-être pour se nourrir par rapport aux enseignements que nous postons de temps en temps, ou alors peut-être pour rester discrètement en contact avec sa famille. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ces femmes qui posent des vidéos, qui s'exhibent sur Facebook. Il y a un nouveau dada, c'est une sœur en Christ aujourd'hui. Elle se dérange tellement dans la maison où elle met la caméra devant elle, elle se met à chanter et elle pose sur Facebook. Tout ça, c'est des choses, quand je vois ces choses, c'est tellement écœurant. Donc, toi, ma soeur, qui passe le temps à poster des commentaires, même à soutenir les vidéos, que tu n'as pas besoin de soutenir. Une femme qui craint Dieu doit être discrète. Une femme qui craint Dieu doit être discrète. L'un des plus grands boulevards. Quand on parle des autoroutes de l'information, autoroutes, on parle d'Internet comme étant les autoroutes. Les réseaux sociaux sont les autoroutes de la communication. Donc, c'est les boulevards qui mènent en enfer. Et Facebook, pour beaucoup, sera une pierre d'achoppement. Et de plus en plus, regardez les impudicités qu'on pose sur Facebook, les choses, et beaucoup de personnes, et si vous ne vous amusez, si vous ne faites pas attention, vous pouvez, c'est comme si vous êtes possédé par Facebook, c'est comme si vous êtes devenu accro, vous ne pouvez plus vous passer de Facebook. Vous voilà des heures et des heures sur Facebook, le temps précieux que vous avez dû passer à vous occuper de votre maison, à vous occuper de votre mari, à vous occuper de vos enfants, vous passez ce temps à venir poster des choses. Donc une femme qui craint Dieu, véritablement, doit être discrète sur Facebook. Je suis en train de développer le claviardage du 21e siècle. Parce que la femme, je parle des femmes. Vous pouvez avoir votre foulard en longueur du journée 24 heures sur 24 heures sur la tête, porter une longue jupe. Mais si vous venez sur Facebook, postez des commentaires, discutez avec les gens, vous charmez avec les gens, enseignez même, il est interdit à la femme d'enseigner. Donc quand vous postez des commentaires au bas des vidéos, même les vidéos de Jésus-Christ TV, vous êtes en train d'enseigner. Il n'est pas bien bienséant à une femme d'enseigner la parole de Dieu. Elle doit rester dans le silence. Elle doit écouter tranquillement l'enseignement. Écouter dans le silence. Dans ces commentaires de Facebook, une femme qui craint Dieu doit être réservée. Vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous postez sur Facebook. Vous venez d'acheter une nouvelle robe, vous postez, non seulement les femmes, même les frères. Mais le standard de la réserve est encore beaucoup plus élevé pour la femme, parce que la femme qui craint Dieu est réservée. Laissez les hommes aller commenter, laissez les hommes aller poster des choses sur Facebook. Mais vous, femmes, ne postez rien sur Facebook. Et si vous voulez constater un frère, par exemple un frère derrière Jésus-Christ, vous avez nos contacts, vous avez la messagerie de Facebook, vous avez nos emails, vous avez notre Skype. Vous n'avez pas besoin d'aller poster les commentaires à longueur de journée discuter. Vraiment, de grâce, que dans les jours à venir, nous ne voyons plus de tels égarements, de tels errements. Nous ne devrions pas, à cause de ce ministère, être une pierre d'achoppement pour certaines femmes-là sur Facebook. À longueur de journée sur Facebook. Pour ça, les commentaires, même si c'est un commentaire pour aller dans le sens de la vidéo qu'on a faite. Voilà. Et il y a un nouvel esprit de Python qui possède beaucoup de femmes qui vont à Facebook. Et je suis en train de développer cet esprit de Python. Parce que dans Actes, il y avait une femme remplie d'esprit de Python. Si vous voyez une femme qui enseigne la Bible, elle est gagnée par un esprit de Python. Même si ce qu'elle dit est vrai, même si vous allez sur Facebook, allez soutenir le travail que nous faisons, ça peut être que cet esprit de Python en œuvre. Et si ce n'est pas un esprit de Python, ça peut même être aussi un esprit de divination, même un esprit de Jézabel.
Et regardez ces choses, mes frères et sœurs, nous exposons ces choses afin que vous ne perdiez pas le salut, afin que vous ne passiez pas comme ayant couru en vain. Vous avez tellement bien commencé à marcher dans le Seigneur, en recherchant la sanctification, en travaillant à votre salut avec un tremblement. Il ne faudrait pas que Facebook soit pour vous une pierre d'achoppement. Cette femme qui soutenait Paul et Silas, apparemment, elle soutenait Paul et Silas en disant que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut, écoutez-le. Est-ce que cette femme ne disait pas la vérité? Elle disait la vérité. Mais l'apôtre Paul et le serviteur Silas ne sont pas laissés, ils ne sont pas fait séduire. Ils ont discerné que derrière cette femme avait été un esprit de python. Et beaucoup de femmes, si vous voyez une femme qui a la Bible et en criant, il y a un esprit de python. Qu'elle crie, qu'elle ne crie pas. Toute femme, comme les femmes aujourd'hui qui mettent des vidéos de YouTube pour devoir enseigner. Vous la voyez, elle est même voilée. Elle est apparemment décente, mais il n'y a pas la descente dans son cœur. Elle est pieuse à l'extérieur, mais elle n'est pas pieuse à l'intérieur. Parce que si elle était pieuse à l'intérieur, elle ne viendrait pas faire des commentaires sur Facebook. Elle ne possédait pas de vidéos avec son voile. Et il y a même une nouvelle tendance des femmes qui se voilent pour séduire. Il y a même une nouvelle séduction à travers le voile. Nous sommes en train de dénoncer ces choses. Nous, on discerne les choses. Donc, ne pensez pas que vous pouvez nous épater ou nous mystifier en mettant votre voile pour dire que c'est une femme... voilà, vous êtes une femme vertueuse. Il y a quelques sœurs là qui sont approchées de nous, qui viennent avec l'apparence de piété, avec les têtes enturbanées, avec les longues jupes, pour montrer qu'elles sont pieuses. Pour pouvoir peut-être avoir les faveurs de Jésus qui serait ouvrir aussi leur chaîne, ouvrir aussi. Non, on a discerné que c'est le diable qui est derrière. Une femme qui craint Dieu est discrète, elle est réservée, elle est effacée. Cette nouvelle position spirituelle que Facebook a viralisée, Facebook a permis, YouTube et Facebook ont permis aux femmes d'être vraiment enveloppées dans cette nouvelle position spirituelle, disant des choses qu'il ne faut pas dire. Je pense qu'on aurait mis l'accent vraiment sur ce que je suis en train de dire là depuis. Vraiment. Donc vraiment, mettons l'accent sur ce que je suis en train de dire. Pour que vous compreniez que mes frères, vraiment, Facebook, faites un effort de fermer vos comptes Facebook. Maintenant, si vous ne pouvez pas fermer, peut-être vous êtes en contact de temps en temps avec les membres de votre famille ou des amis, que ce soit de manière discrète. Facebook est devenu un moyen pour, non seulement le voyeurisme, voir ce que l'autre a fait, les anciens camarades, comment ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont réalisé maintenant. Un moyen de voyeurisme et aussi un moyen de match vu. Nouvelle maison, on poste là. Nouvelle voiture, on poste. Nouvelle fringue, on poste. Et c'est là où il y a toutes sortes d'aberrations. Même des femmes qui visiblement posent des versets bibliques à longueur de journée, mais en même temps qu'elles posent des versets bibliques, regardez les tenues sur Facebook. Elles ont vraiment la mise des prostituées. Des longues perruques qui arrivent jusqu'aux fesses avec les cheveux qui viennent de l'Inde. Les faux ongles, les faux cils, habillés comme les prostituées, les rouges à lèvres, comme si elle a mangé comme si elle a mis la graisse du porc mélangée au sang, sur les lèvres. Et les gens viennent dire, ma soeur, j'aime ton rouge à lèvres. Elle aussi, elle dit, oh, amen, gloire à Dieu. Elle associe Dieu dans les abominations. J'aime ta robe qui te moule les derrière. Oh, amen, Dieu soit loué. Oh, mais amen, pas amen, à tort à travers. Donc, j'ouvre une parenthèse. Le Seigneur voudrait que nous travaillions à notre salut avec crainte de tremblement. Et un égarement, l'esprit de Python, a gagné beaucoup de femmes sur Facebook. Le claviardage a remplacé le bavardage. La nouvelle langue du 21e siècle, c'est le clavier de nos ordinateurs, iPad, iPhone, etc. Voilà une nouvelle langue. La femme doit être silencieuse. La femme qui craint Dieu doit être réservée. Ces femmes qui s'engagent dans les débats, j'espère que toi, ma soeur, tu te reconnais dans ce que je dis. Ferme cette chose. Et si tu aimerais peut-être garder ton Facebook pour qu'on soit en contact, pour que tu puisses recevoir de temps en temps nos nouvelles, les nouvelles vidéos, les nouvelles émissions, sois discrète. Tu n'as pas besoin. Beaucoup de femmes profitent de Facebook pour enseigner de manière indirecte. Pourtant, elles savent très bien que la femme ne peut pas enseigner. Donc, c'est des choses que je voulais vraiment vous dire, mettre l'accent. Et tout au long de cette émission, vraiment, quand nous sommes dans le livre de Philippiens, mais si le Seigneur met à mon cœur de mettre quelque chose en exergue, je le ferai. Donc, on va sortir de Philippiens pour vraiment mettre ça en exergue. Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et je referme cette parenthèse aussitôt. Donc, voilà, mes frères. Donc, ainsi, bien aimé, verset 12, mes frères et sœurs, ainsi, bien aimé,
comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça veut dire que vous ne devez pas montrer votre piété, peut-être parce que votre pasteur est là, peut-être parce que les autres personnes sont là. Même dans le secret. C'est même dans le secret que vous devez vivre votre piété. Certaines sœurs et certains frères, devant les autres, en assemblée, dans les églises de maison, ils passent pour être de véritables chrétiens. Il faut voir la piété avec laquelle ils viennent à la réunion de prière. Mais quand la réunion de prière est finie, quand ils repartent dans le monde tout au long de la semaine, c'est deux personnes différentes. Il y a des sœurs qu'on a rencontrées, quand vous la voyez dans la réunion de prière, vous avez l'impression que c'est un ange qui est descendu du ciel. Mais quand elle part et retrouve le monde, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est une autre personne. Alors on m'était surpris de voir une sœur qui était pieuse en boîte de nuit, habillant comme une prostituée. C'est déhanchant, n'est-ce pas, plus que Beyoncé en boîte de nuit. On ne peut même pas s'imaginer qu'elle dansait. Ouais, c'est des choses. Ça veut dire que même quand vous êtes seul, l'apôtre Paul dit ici que non seulement comme en ma présence, donc ne faites pas votre piété devant les gens. C'est même quand vous êtes dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, que vous devez manifester votre piété. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà notre verset que nous aimons citer pour montrer que tout ce que vous pouvez faire, ne vous en glorifiez pas. Rendez grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui pourvoit à nous le vouloir et le faire. C'est comme ces émissions. Si ce n'était pas la force que Dieu nous communique, nous aurons jeté l'éponge depuis longtemps. Non seulement moi, mais tous ceux qui œuvrent activement pour que cette trompette soit toujours là, en train de claironner. Verset 14. Le verset 14 nous montre quelque chose d'important. Donc, voilà. Le verset 14 dit ceci. Le verset 14 dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. L'un des plus grands péchés, mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse, l'un des plus grands péchés, c'est le manque les murmures. Et beaucoup de gens disent, mais Georges, pourquoi les murmures sont aussi graves que cela? Murmurer contre Dieu. Les gens qui ne se contentent jamais de leur situation, qui se plaignent de leur sort constamment. Et bien de fois, même moi qui vous parle par le passé, il est arrivé que je me plaigne, peut-être même d'un boulot où je ne suis pas satisfait, ou peu importe. C'est un péché, mes frères et sœurs, où nous devons faire très attention. Ne murmurons pas. Des gens qui murmurent contre leur patron, qui murmurent contre leurs employeurs. Vous vous retrouvez avec des collègues qui ne sont pas chrétiens comme vous, qui sont impies, et vous vous mettez à calomnier, à murmurer au sujet des longues heures de travail qu'on vous donne, à murmurer au sujet d'un bonus qu'on ne vous a pas accordé, à murmurer au sujet de la réduction de salaire, ou je ne sais pas, au sujet peu importe au sujet de quoi vous pouvez murmurer. Que ce soit vous, femme qui êtes mariée, votre mari vous envoie faire quelque chose, vous murmurez, soit dans votre cœur, soit ouvertement. Parce que la Bible dit, sans murmure ni hésitation. Et les murmures sont tellement graves aux yeux de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens. Lisez, on va vous projeter le verset pour qu'on gagne du temps. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons voir pourquoi les murmures ne sont pas une bonne chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, nous allons voir, et on a l'exemple, mes frères et sœurs, justement, Paul écrivant aux Corinthiens, leur montre que les murmures ne sont pas une bonne chose. Et il les ramène à l'Ancien Testament. Il les prend l'exemple de ce qui s'est passé avec ceux qui ont murmuré au temps de Moïse. Regardez la révolte de Corée. Ils ont murmuré parce que les murmures entraînent la rébellion. Surtout ceux qui sont encore dans des rapports d'autorité, tels que vous avez un employeur, vous avez un professeur, vous avez, peu importe, vous avez un chef dans votre entreprise ou dans votre lieu de travail. Nous devons arriver au point, nous ne murmurons pas. Nous devons les servir comme servant Christ le Seigneur. Nous ne murmurons pas, les murmures. Donc, voyons comment Dieu considère les murmures. Parce que pour vous, peut-être, murmurer, ce n'est pas une chose grave. Mais aux yeux de Dieu, les murmures sont graves. C'est pour ça que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14,
faites toutes choses sans murmure ni hésitation, comme des enfants obéissants, des enfants purs, vivant au milieu d'une génération corrompue, étant irrépréhensible. Donc, voyons en Corinthiens chapitre 10, pour voir à quel point Dieu a en horreur les murmures. Donc, en Corinthiens chapitre 10, verset 10, je pense que vous y êtes, soulignez ce verset. Paul, écrivant à une église qui était tellement impudique, une église désordonnée, allez lire en Corinthiens chapitre 5 ou en Corinthiens chapitre 11, comment ils prenaient leur repas du Seigneur, ce que les gens appellent communément aujourd'hui la Sainte Seine. Ils la prenaient de manière désordonnée. Il y avait des gloutons, il y avait des gens qui étaient ivres, et Paul a dit, n'avez-vous pas de maison pour manger? Ils profanaient le repas du Seigneur. Et Paul conclut en disant, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, et que plusieurs sont morts. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un enseignement spécial sur ce que les gens appellent aujourd'hui la Sainte Seine, mais qui est le repas que le Seigneur a dit de célébrer à sa mémoire. Et non seulement nous avons dans le verset 11 le chapitre 11, pardon, de 1 Corinthiens chapitre 11, où Paul les reprend à cause du désordre, la gloutonnerie, l'ivrognerie, mais c'était aussi une église gangrenée par l'impurité au point où certains allaient avec les femmes de leur père. Et Paul disait, au lieu de les livrer à Satan, vous avez tout simplement cautionné cela, comme quand on faisait le tour du monde, la première partie de cette émission, où les gens cautionnent aujourd'hui la plus grande plaie depuis le début de la race, le début de l'humanité, depuis Adam et Ève au jardin d'Éden, la plus grande plaie qui est la sodomie, le lesbianisme, l'homosexualité. Et donc, que dit Paul à cette église qui était vraiment rebelle, une église vivant dans la débauche, dans le désordre, dans le dérèglement? Et il y avait beaucoup de murmures dans cette église. Et donc, qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? En Corinthiens chapitre 10, verset 10, soulignez ce verset, mes frères et sœurs. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et Paul est en train de faire référence ici à quoi? À ce qui s'est passé au temps de la révolte, au temps des révoltes. Ils murmuraient au temps de Moïse. Et ils ont été exterminés. Et le verset 11 dit quoi? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Regardez ce que la Bible dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Quel exemple? Au temps de Moïse, il y a eu des murmures. Les gens sont morts, n'est-ce pas? Donc quand Paul dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, d'instruction, à nous qui sommes arrivés parvenus à la fin des siècles, ça veut dire que les murmures, tout comme elles ont provoqué la mort des personnes au temps de Moïse, les murmures peuvent provoquer votre mort aujourd'hui. Murmure, est-ce que vous comprenez à quel point c'est grave? Voilà. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Voilà. Ne murmurez point. Ne murmurez point. La Bible dit ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir l'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. C'est justement le même verset que nous avons du côté, une contribution que nous avons. Voilà. C'est vraiment, voilà, une contribution que nous avons du côté de Franc, du côté du Bénin. Donc la Bible dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns parmi eux. Quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées, et c'est justement ce verset que nous voyez, nous sommes en communion d'esprit avec un frère, le frère Franck, qui donne le même verset pour vous montrer que les murmures ne sont pas une bonne chose. Ne murmurez point. Et les murmures ne sont pas aussi innocentes que ça. Le verset 11, quelle est la révélation au verset 11? La révélation nous dit quoi? Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. De quelles choses l'apôtre Paul parle ici? Ils sont morts, ils ont été persécutés. Enfin, ils ont été pris d'armes, ceux qui sont sortis, qui continuent à murmurer, tombaient sous les... étaient persécutés par l'ennemi. Certains sont morts, frappés par Dieu, et allez voir notre mission sur... nous avons recensé au moins 360 miracles dans toute la Bible. Nous avons recensé presque tous les miracles. Tous les miracles de la Bible, nous avons recensé. Et on vous montre comment, quand ils murmuraient, beaucoup tombaient. Et Paul dit, ces choses sont arrivées comme exemple. Quel exemple? Donc, méfiez-vous. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne vous plaignez pas de votre sort. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est bon. Vous venez de perdre votre emploi, rendez grâce à Dieu.
rien ne marche dans votre vie, rendez grâce à Dieu. Ne vous plaignez pas, ni devant Dieu, ni au sujet d'un employeur ou au sujet de quoi que ce soit. Et prenez pas seulement le sang à nous mettre en garde par rapport à cela. Allons voir Pierre. Pierre chapitre 4 nous montre aussi un détail de murmure en Pierre. Et c'est un détail par rapport à l'hospitalité. Murmurer. Vous avez hébergé un frère, il est venu pour faire une semaine, il fait 2 semaines, 3 semaines, vous commencez à murmurer, vous dites, il part quand? Vous commencez à murmurer dans votre cœur. Vous grincez les dents contre lui. La Bible dit, exercez l'hospitalité, car quelques-uns en le faisant, on m'a hébergé des anges. Et je répondais à un frère, je lui disais, frère, je l'exhortais, comme on a l'habitude de nous exhorter, mais il peut arriver que certains peut-être soient dans la faiblesse, ou alors ne connaissent pas encore tous les détails dans la parole de Dieu, comment nous la mettons en pratique. Je l'exhortais en disant que nous devons arriver au point où, mes frères et sœurs, ouvrons les bras. Parce qu'avec toutes les attaques, toutes les menaces auxquelles nous sommes exposés, il y a des personnes qui disent vraiment, est-ce qu'on peut vous rendre visite, sauf si le Seigneur maintenant vous montre clairement les intentions de la personne. Si le Seigneur vous montre les intentions de la personne, clairement, soit par une révélation, soit par une vision, soit par... Le Seigneur vous montre clairement les intentions avec lesquelles la personne venait vous rendre visite. Maintenant, vous pouvez lui fermer votre porte. Mais si le Seigneur ne vous a rien montré, si la personne vient avec les mauvaises intentions, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dites, Seigneur, je vais appliquer ma parole, je vais appliquer ta parole, excusez-moi, je vais appliquer ta parole. Donc, je vais héberger ces frères, ou ces sœurs, ou ces inconnus. Maintenant, s'ils viennent avec les mauvaises intentions, je peux vous garantir que Dieu va les exposer. Nous mettons le temps, si je vous disais point par point, comment Dieu a protégé ma famille. Parce que nous, de manière naïve, on a toujours ouvert les portes aux gens. Il y a même des fois, à plusieurs reprises, nous avons hébergé des serpents. Littéralement parlant, quand il dit des serpents, enfin, ce n'est pas les reptiles qui rampent sur le ventre, mais c'est des personnes qui sont même pires que les serpents. Et le Seigneur nous a protégés de leur venin mortel. Beaucoup sont venus pour nous tuer. On leur a ouvert la maison. On leur a ouvert la maison, soit pour nous tuer, soit pour nous détruire carrément. On leur a ouvert la maison, mais Dieu nous a protégés de leur tentative d'assassinat ou... vraiment, Dieu m'est témoin de ce que je vous dis là. Des gens, on a hébergé des personnes qui étaient remplies de l'esprit de meurtre, qui étaient venues pour nous faire du mal. Il y a même une personne, une jeune dame que nous avons hébergée. Le jour où le Seigneur a commencé à nous montrer qui était réellement cette personne qui disait que non, elle suivait les émissions de Jésus-Christ TV. Alors, donc voilà, on lui a ouvert notre maison. Le jour où on l'a confronté, les démons ont commencé à se manifester en elle, ou alors au point les pipis sortaient déjà, au point elle urinait. Elle a été exposée. Et quand elle est sortie de la maison, on l'a fait sortir. Quelqu'un d'autre lui a ouvert la porte. Et la personne chez qui elle est partie la semaine suivante, cette personne a perdu la vie dans son sommeil. Une semaine, la semaine qui suivait, cette sorcière à qui on a ouvert les portes de notre maison, elle est venue. On a rendu grâce à Dieu. Et des fois, elle restait avec nos enfants dans la journée. Imaginez-vous. Je vous dis cela, mes frères et sœurs, pour vous montrer à quel point Dieu nous protège. Des tout petits enfants qui restent avec une telle sorcière, elle aurait tout fait. Dès qu'elle est sortie de notre maison, le Seigneur nous a montré qui elle était. Les démons sont manifestés en elle. Une véritable sorcière. Quand elle est partie, la semaine d'après, le monsieur qui lui a ouvert les portes, dans une autre ville aux États-Unis, cette personne est morte dans son sommeil. Cette personne, en suivant cela plus tard, elle reconnaîtra de qui je parle. Et je vous dis que devant Dieu, ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai. Et Dieu nous a mis à l'abri de telles personnes qui venaient avec un cœur noir. Donc, la Bible dit quoi? Exercer l'hospitalité. Nous sommes à 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 9. Nous sommes au niveau des murmures. Exercer l'hospitalité. Donc, j'ouvre une parenthèse par rapport à l'hospitalité. Donc, il y a plusieurs manières de murmurer. Vous murmurez parce que vous plaignez de votre situation. Vous vous lamentez. Au contraire, mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, développons une attitude de rendre grâce à Dieu, même dans la misère la plus totale, même dans la maladie. Il y a un court enseignement que j'avais publié à l'époque, en 2011, délivré par les sacrifices de louange.
Un sacrifice, c'est ce que vous offrez à Dieu alors que vous avez mal. Un sacrifice n'est pas aisé. Quand on parle de sacrifice, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice de louange? Quand vous offrez à Dieu un sacrifice de louange, ça veut dire que vous ouvrez votre bouche, vous chantez les cantiques à Dieu pendant que les larmes coulent, les larmes de douleur. La douleur peut-être parce qu'un enfant est mort, ou alors votre épouse vous a décidé de partir parce qu'elle ne peut plus supporter votre piété, ou alors vous avez perdu un travail, ou alors votre maison a été incendiée par un feu qui est sorti dans le sait où. Donc, peu importe ce qui peut vous arriver, au lieu de murmurer, rendons grâce à Dieu. Développons cette attitude de dire merci à Dieu devant n'importe quelle situation, bonne ou favorable. La Bible nous dit quoi? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, positives ou négatives, bonnes ou mauvaises, en toutes choses, car cela, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Donc, les murmures, ici dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 9, il a dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Vous hébergez un frère ou une soeur qui est dans les problèmes, il n'y a pas de murmure. Le frère est venu pour 1 mois, les 1 mois passent, on commence à murmurer. Je vous assure que quand Pierre a demandé au Seigneur, si quelqu'un pêche contre moi dans la journée 70 fois et revient me demander pardon, est-ce que je dois toujours lui pardonner? Le Seigneur a dit oui, tu dois lui pardonner cela. Tout ce qu'il a, même s'il revient 1000 fois, 1 milliard de fois, tu dois toujours pardonner. Le Seigneur, Pierre a dit, Seigneur, augmente la foi. Effectivement. Même au niveau des murmures, vous voyez qu'un frère, vous lui ouvrez la porte, votre maison, mais je vous assure que tout le désordre il y a eu des cas. La personne fait n'importe quoi, la personne salit votre maison, la personne pollue vos enfants. On a eu des cas comme cela. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Que le Seigneur nous augmente la foi, c'est pas aisé ces choses là. Il y a des fois même quand j'enseigne, beaucoup de gens disent que Jean, c'est dur ce que tu enseignes. C'est vrai. Même moi qui enseigne, il y a des moments, je dis, Seigneur, ce que je viens de dire là, c'est dur même pour moi. Mais disons, Seigneur, nous augmente la foi. Disons, Seigneur, nous amener au point où nous ne murmurons point. Nous ne murmurons point. Pas, mais point. L'absence de murmure, c'est l'un des critères pour discerner la maturité spirituelle chez quelqu'un. Je reprends, l'absence de murmure devant n'importe quelle situation, c'est l'un des critères pour discerner la maturité spirituelle chez un chrétien. Voilà. Mes frères, la maturité spirituelle se manifeste par l'absence de murmure. Vous devez arriver à un point où rien, absolument rien, ne vous rend inébranlable. Rien, absolument rien, ne peut vous amener à murmurer. Murmurer contre Dieu, murmurer les uns envers les autres, murmurer contre le voisin. Les problèmes de voisinage. Pour ceux qui ont vécu dans les quartiers populaires d'Afrique, gouvernement le monde, vous voyez, vous avez un voisin là qui passe le temps à... Je vous assure, dans ce monde où nous vivons, demandez à Dieu de nous la foi. Les murmures. Donc, voyons on a ouvert une parenthèse par rapport aux murmures. Donc, voyons un dernier verset par rapport aux murmures. Dans Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Jude 16, par rapport aux murmures. Parce que le verset qui nous a mené à examiner les murmures, c'est Philippiens chapitre 2, verset 14. Donc avant de retourner dans le livre de Philippiens, qui est l'objet de notre enseignement aujourd'hui, voyons Jude, et c'est par Jude chapitre, le chapitre unique de Jude, verset 16. C'est par le verset 16 de Jude, chapitre unique, que nous allons fermer la parenthèse sur les murmures. Donc il a dit quoi? Verset 16. Ce sont les gens qui murmurent. Et si vous le lisez plus haut, vous allez voir de qui il s'agit. Des faux pasteurs, des faux prophètes, des personnes qui sont jetées dans les garements de Balaam, qui pour de l'argent voulaient vendre les Juifs. Des personnes qui vivent dans vraiment de... donc la parole de Dieu parle de ces gens-là. À partir du verset 8, qui parle de ces hommes entraînés dans leur rêverie, entraînés par leur rêverie, souillent par leur chair. Donc ils souillent leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc le verset 11, le verset 10 dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ils savent que c'est mauvais, mais ils se corrompent dans leur voie. Le verset 11 dit, malheur à eux, nous sommes toujours à Jude, s'il vous plaît. Le verset 11 dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn,
Caïn qui tue Abel, parce que le cœur était mauvais, rempli de jalousie, parce que son offrande avait été rejetée alors que celle de son frère Abel a été agréée. Et on a fait une émission, la voix sur Jude justement. On a fait une émission que nous vous recommandons sur le livre de Jude et on a développé ce que c'est la voix de Balaam et la voix de Caïn. Caïn qui était rempli de jalousie, au lieu d'être content de ce que Dieu avait agréé, au moins l'offrande de son frère, avec lequel il partageait le même sang, mais il a été rempli de jalousie. Et la jalousie entraîne quoi? Entraîne le meurtre. Donc malheur à eux, verset 11. Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils sont jetés pour un salaire dans les garements de Balaam. Ils sont perdus dans la révolte de Corée. Justement, je vous ai parti, la révolte de Corée, c'est les gens qui murmuraient. Donc le verset 16, on lisait tout cela et on arrive au verset 16 pour gagner du temps. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, voilà, ce sont des gens qui murmurent, virgule, qui se plaignent de leur sort. Ah mes frères, c'était déjà souligné dans ma Bible, mais je souligne encore. Comme ce frère, il soulignait tellement la Bible qu'à un moment où les versets disparaissent, un zèle dans, parce qu'il veut comprendre, chez moi c'était déjà souligné, je souligne encore, qui se plaignent de leur sort. Mais je n'ai pas effacé le verset, j'ai souligné sagement. Donc, ce sont des gens qui murmurent, virgule, qui se plaignent de leur sort. Donc, la définition de murmurer, c'est quoi? Une définition de murmurer, c'est se plaindre. Qui se plaignent de leur sort, vous ne vous contentez pas. Et par la suite, on va voir l'exhortation de Paul à vivre dans le contentement. Vous n'êtes jamais satisfait par ce que vous faites. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous ne serez jamais satisfait. D'abord, la Bible dit que celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Donc, arrivez au point où vous ne vous plaignez pas de votre sort. Regardez le verset 16 de Jude. Jude chapitre unique. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent sur leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer dans ce court verset, le verset 16, mais nous le limitons ici. Les gens qui murmurent, virgule, qui se plaignent de leur sort. Qui se plaignent de leur sort. Donc c'est un grand verset, des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Et voilà. Se plaindre. Donc retournons à Philippiens chapitre 2, mes frères. Se plaindre de votre sort, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous vous plaignez. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Donc, relisons le verset 14 qui nous a mené à ouvrir cette grande parenthèse sur les murmures. Verset Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. J'espère que vous, je ne sais pas si vous avez le verset sur votre projeté, voilà, on entend du côté de la régie. Voilà. Donc, je pense que vous avez le verset. Voilà. Donc, ainsi, puis le verset 14, faites donc toutes choses sans murmure et hésitation. Donc, on vous a montré la parenthèse. On vous a montré dans cette parenthèse, pardon, comment les murmures sont désagréables aux yeux de Dieu. Les gens en sont morts. Et Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 et 11, que ces choses qui leur sont arrivées, ils sont morts. Les serpents brûlants sont venus du ciel, ils les mordaient. La terre s'est ouverte, le feu les a incendiés, la terre s'est ouverte, les engloutis vivants. Ça nous montre que si on continue à murmurer, il peut nous arriver pire. Donc à partir d'aujourd'hui, murmurer contre Dieu, contre les autres, ou se plaindre son sort, ce n'est pas aussi anodin que ça. Développons l'attitude, nous, de rendre grâce à Dieu devant n'importe quelle situation. Développons l'attitude de dire merci à Dieu devant n'importe quelle situation. Développons l'attitude de dire merci. Dans la souffrance, merci Seigneur. Dans la pauvreté, merci Seigneur. Dans l'abondance, merci Seigneur. Dans l'échec, merci Seigneur. Dans la réussite, merci Seigneur. Dans la santé, merci Seigneur. Dans la pauvreté, la maladie, merci Seigneur. Même dans l'agonie de la mort, merci Seigneur. Allez suivre l'exemple de Job. Un homme qui a souffert comme rarement les gens ont souffert depuis que le monde existe. Allez lire, on a fait des émissions là-dessus. Mais il n'a jamais attribué rien de mal à Dieu. Il ne s'est jamais plaint. Développons cette attitude de ne jamais nous plaindre. D'être reconnaissant. Je dis nous. Je n'ai pas dit vous. Suivez très bien, je dis nous. Développons cette attitude. D'arriver au point où on ne se plaint pas. Mes frères, c'est un banquet où nous venons tous nous exhorter. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans ce monde.
Voilà, quand on a fait le tour du monde sur cette condamnation, que cette femme pseudo-chrétienne, une politicienne, Christine Boutin, elle a été condamnée à une amende de 5 000 euros. Au moins. Et regardez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le verset qui nous dit, vivant au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous devons briller. Nous les chrétiens, nous portons avec nous la lumière glorieuse et resplendissante de la merveilleuse parole du merveilleux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous portons un flambeau. N'ayons pas honte de ce flambeau. N'ayons pas honte de ce flambeau. Le Seigneur Jésus-Christ disait, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, sur la table. Mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire. Mon frère, ma soeur, la lumière que tu as en Christ Jésus, tu dois l'utiliser pour éclairer le monde. Nous sommes la lumière, et non seulement nous sommes la lumière, nous sommes aussi le sel de la terre. L'une des vertus du sel, c'est non seulement pour redonner la saveur à la nourriture. Nous donnons, nous en tant que chrétiens et en tant que sel, le Seigneur disait que vous êtes le sel de la terre, nous redonnons la saveur à ce monde qui a perdu sa saveur depuis longtemps. Quand je pense comment les gens s'accrochent à ce monde, je ne comprends pas. Ce monde est insipide, il est fade. Non seulement le sel, l'une des propriétés, des vertus du sel, c'est de donner la saveur, mais le sel aussi stoppe la pourriture. Le sel stoppe la putréfaction, le pourrissement. Ce monde est pourri. Regardez la sodomie, regardez toutes sortes de mauvaises choses qui se passent à travers le monde. Mes frères, c'est nous qui devons, avec l'évangile de Jésus-Christ, stopper, repousser, ralentir le pourrissement dans ce monde. Donc, voilà comment nous devons vivre dans cette génération de manière irrépréhensible. Irrépréhensible. Malheur à celui par qui le scandale vient. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, et même de soi-disant hommes de Dieu, mais de faux hommes de Dieu, qui sont devenus un scandale au monde. On parle dans les journaux, les scandales financiers, les escroqueries, les viols et autres. On parle dans les journaux. Un chrétien ne doit pas être un scandale au monde. Nous devons vivre dans cette génération étant un modèle, de manière irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. L'apôtre Paul nous donne vraiment une exhortation ici. Hein? Même le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 6 disait que si la lumière qui est en toi est devenue ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Combien grandes seront ces ténèbres? Allez lire Matthieu chapitre 6. Le Seigneur Jésus dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Donc, c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui était chrétien et qui est retourné à ce qu'il a vomi, ces ténèbres qu'il avait avant ne seront rien comparées aux nouvelles ténèbres qu'il va voir. La situation est pire. Donc, si la lumière que nous avons, cette lumière s'éteint et devient ténèbres, ces ténèbres seront ténébreusement, vraiment, elles seront grandes. Ce sera vraiment le noir total, ce sera terrible. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que nous dit le verset 15, verset 16. Portant la parole de vie. Cette parole, c'est la lumière. Nous vivons dans ce monde en portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est la même chose que nous tambourinons, mes frères et sœurs. J'étais en train d'exhorter les frères et surtout les sœurs par rapport au danger de Facebook. Il ne faudrait pas que derrière Jésus-Christ TV, nous ayons travaillé en vain. Aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui nous aiment sur Facebook. Nous avons des millions de personnes qui ont téléchargé nos enseignements. Mais, que vaudrait-il cela? À quoi cela servirait-il si parmi ces millions de personnes qui téléchargent nos vidéos, une seule âme ne va pas au ciel? Nous aurons travaillé en vain. Malgré les 15 000 abonnés qu'on a sur nos chaînes YouTube, peu importe. À quoi cela va servir? On aurait travaillé en vain. C'est vrai que l'évangile qu'on aura donné facilitera le jugement de plusieurs. C'est-à-dire que plusieurs, ce jour-là, ne diront pas qu'on n'a pas été avertis. Mais ça nous ferait plaisir d'avoir ne serait-ce qu'une seule âme qui va au ciel à cause de Jésus-Christ, à cause de ses enseignements. Ça nous ferait plaisir, je répète que ça nous ferait plaisir qu'une seule âme, au moins, aille au paradis. Deux, ça sera encore beaucoup plus grand.
10, une dizaine, quelques dizaines, ce sera encore plus grand. Une centaine, quelques centaines, oh, ça y est, toi tu sais. Mais une seule personne pour nous, ça nous fera la joie. Mais à supposer qu'une seule personne, même une seule personne n'est pas sauvée par rapport à ce travail, nous aurons travaillé en vain, même si ce travail n'aurait pas été en vain comme on le pense, parce que même ce travail sera un jugement, ça va faciliter le jugement des gens. Ils n'auront pas le courage de dire au Seigneur, Seigneur, personne ne nous avertit. Donc, qu'une personne soit convertie par ces enseignements ou ne soit pas convertie, nous rendons toujours grâce à Dieu de ce que, même si personne n'est converti, ce jour-là, ils ne pourront pas trouver des excuses à cause de Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, c'est la condamnation de beaucoup de personnes au jour du jugement parce que le Seigneur va dire que cet homme criait, vous l'avez traité de fou, vous l'avez traité de tous les noms. Mais il vous dit la vérité. Aujourd'hui, c'est tard. Parce qu'après votre mort, c'est fini. Tant que vous vivez le pardon des péchés possibles, tant que vous vivez la grâce est ouverte. Mais dès que vous fermez les yeux, vous mourrez. C'est trop tard, absolument tard. Ne vous laissez pas mentir par les contenus qui disent que vous allez passer par le purgatoire. Le purgatoire plus tard et être repêché. Et vous fiez pas à la doctrine des deux enlèvements. Que les évangélistes pentecôtistes et protestants imitent le catholicisme. Les catholiques inventent la théorie du purgatoire où on peut être repêché. On peut avoir un repêchage. Les évangéliques, filles, arrière-petites-filles du système de la Babylone la Grande, à savoir l'église catholique, ils inventent aussi un deuxième enlèvement, qui est un petit purgatoire. Allez voir la série de 7 thèses qu'on a développées contre les doctrines de démons au sujet de l'enlèvement de l'église du retour de Jésus-Christ. Voilà. Donc, retournons à ce passage, mes frères. Portez la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ce sera notre joie si ce travail au retour du Seigneur Jésus-Christ n'était pas en vain. Verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. La réjouissance, mes frères et sœurs, c'est une qualité de l'esprit. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il a dit quoi? Plutôt, verset 16, voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il a dit, soyez toujours joyeux. Notez ce verset, c'est un petit bonus, on donne des bonus, nous sommes dans les Philippiens, mais de temps en temps on donne des bonus. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Et c'est ce que Paul dit ici aux Philippiens. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous. Dans réjouissance, il y a joie. Et c'est pour ça que Paul, écrivant à Timothée, dit, soyez toujours joyeux. La joie, c'est une qualité spirituelle. La joie, mes frères, nous devons être constamment dans la joie. Et d'ailleurs, la joie est aussi un fruit, une des 9 composantes appelées le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. La joie, le fruit de l'esprit de son nom, Galates chapitre 5, verset 22, a 9 composantes qui forment ce que ce verset parle du fruit de l'esprit. Et donc la joie est une de ces composantes. La joie fait partie du fruit de l'esprit. La joie. On doit être joyeux. C'est pour ça qu'on peut lire dans Romains chapitre 5 cette recommandation que l'apôtre Paul dit. Il dit, réjouissez-vous. Supportez les afflictions avec une pleine joie. Une pleine joie, pas une joie totale. Nous nous réjouissons de toutes ces choses. Dans Romains chapitre 5, verset 5, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et dans glorifier, on ne peut pas se glorifier s'il n'y a pas de joie. Mais frère, nous devons arriver au point où nous nous glorifions. Et c'est la même chose que nous pouvons lire même en Jacques. Hein? Jacques nous dit, Jacques chapitre 1, je crois, nous dit, regardez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. La joie, c'est une qualité spirituelle. Et nous devons demander à Dieu, Seigneur Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la joie. Mets à nous la joie.
Et notre joie ne dépend pas de ce que tout marche bien sur terre. Bon boulot, des enfants, famille, que vous avez tout ce dont vous voulez, ce n'est pas la joie. Sinon, les riches n'auraient pas de crise cardiaque. Dites-moi quelle est la composante de la société où il y a plus de crise cardiaque. C'est les riches. Voilà la mort des riches, les crises cardiaques. Alors si l'argent, le bonheur, les trésors, c'est faux pasteurs qui vous disent de rechercher les choses de la terre, d'être riche. En fait, ils vous enseignent de rechercher la crise cardiaque. Parce que quand vous avez beaucoup de richesses, des comptes bancaires, est-ce que vous dormez même encore? Même pendant que vous mangez avec vos enfants, la pensée, vous ne pouvez même plus vous concentrer sur votre repas. Vous ne pouvez même plus concentrer sur avoir la jouissance avec votre femme. Selon ce que Dieu a établi. Selon Proverbe chapitre 5. Vous ne pouvez même plus vous concentrer d'avoir la jouissance avec un bon plat de nourriture. Vous devenez comme un robot. Vous n'avez même pas le sommeil. Est-ce que vous voyez ces faux pasteurs qui vous enseignent à passer 24 sur 24 heures à penser au grand ciel, aux yachts, aux avions, aux voitures de luxe? Ils vous amènent à la crise cardiaque parce que vous n'allez plus dormir. Quelqu'un qui est riche, vous pensez que Bill Gates est dans le sommeil? Quand dit la parole de Dieu, le sommeil du juste est doux et agréable, qu'il ait peu ou qu'il n'ait pas. Qu'il n'ait même pas, qu'il ait beaucoup, qu'il ait peu et qu'il n'ait même pas. La Bible dit que le sommeil du juste, et nous qui sommes en Christ Jésus, nous devons vivre sur la justice de Dieu, être juste devant Dieu, en gardant ses commandements. Alors, la Bible dit quoi? Notre joie n'est pas fonction des choses de la terre. Les choses de la terre vous entraînent dans la mort. Dites-moi une seule chose sur cette terre, tout ce que vous faites sur cette terre, ça vous conduit à la mort. Un an passe, 2 ans, ça, tout sur terre vous conduit à la mort. La seule chose qui nous conduit à la vie éternelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà l'évangile qui nous conduit à la vie éternelle. La vie éternelle. La seule chose, tout sur terre vous conduit à la mort. Vous allez à l'école, vous commencez le travail, vous construisez, vous mangez, vous faites tout, vous bâtissez, vous mariez vos enfants, vous forniquez, vous faites toutes les saloperies du monde, ça vous conduit à la mort. La seule chose qui nous conduit à la vie, c'est les choses qui nous amènent au ciel. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous amène au ciel. Donc, la joie. Et un autre bonus, c'est Jacques chapitre 1, verset 2 qui dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La joie d'un chrétien n'est pas fonction de ce que tout marche bien. La joie d'un chrétien, c'est même au milieu des persécutions, même au milieu de la disette, même au milieu de la maladie, même au milieu de la souffrance. Voilà ce que nous prêchons. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile vrai. Or, aujourd'hui, on vous enseigne que si vous n'êtes pas, vous êtes pauvre, vous êtes misérable, vous êtes rejeté même par vos parents, même des enfants du pauvre, même vos enfants vont vous maudire. À leur partie de Tsenge Wafo, ces deux escrocs évangéliques qu'on a exposés dans une émission, qu'est-ce qu'ils disent? L'enfant du pauvre maudit, l'enfant d'un pauvre le maudit. Il vous enseigne des choses de la terre. Est-ce que Dieu peut vous délivrer de la maladie, des misères, des souffrances? Bien sûr. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de vous délivrer. Notre part, c'est d'adorer Dieu qui a délivrance ou pas. Je reprends, notez très bien. La responsabilité de Dieu, c'est de vouloir nous délivrer, de vouloir nous sortir de la souffrance ou de ne pas le. Il est libre. Même le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, il disait, Père, s'il te plaît, éloigne ta coupe, c'est fort. Éloigne cette coupe de moi, c'est fort. L'agonie est tellement forte, la souffrance est forte. Mais il conclut, il se ravise très rapidement, il dit, du moins, pas ma volonté, mais ta volonté. Je reprends ce que je disais, c'est tellement important. Prenez le note. Que le Seigneur veuille vous délivrer, vous sortir de la misère, de la souffrance, ou qu'il ne veuille pas, c'est sa part. Ça ne nous regarde pas, il est souverain. Mais notre responsabilité, c'est d'adorer Dieu, de le louer, de le glorifier, de le remercier en toute occasion, bonne ou négative, favorable ou mauvaise. Nous le glorifions, nous lui rendons grâce, nous sommes dans la joie. Comme dit Jacques chapitre 2, chapitre 1 plutôt, verset 2, nous regardons comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et nous retournons dans Philippiens chapitre 2. Vous voyez comment ces versets s'entremêlent, se lient, sont liés les uns, sont interliés les uns les autres, comme les mailles d'une chaîne. Dans Philippiens chapitre 2, verset 18, qui nous amène à ouvrir cette parenthèse, dit quoi?
vous aussi, réjouissez-vous de même. Aujourd'hui, les réjouissances qu'on vous montre, c'est les réjouissances des bordels qui s'appellent l'église, des maisons de joie. Où les gens tournent le derrière ou le bas-ventre au tambourinement ou au roulement de batterie. C'est la joie, ils se réjouissent. Non, c'est la joie de la chair. La véritable joie selon l'Esprit de Dieu, c'est la joie, même au milieu de la souffrance. C'est cette joie intérieure, cette paix intérieure. Même si les maux de tête, vous avez la pensée que la tête va s'exploser. Même si le bas-ventre, vous avez l'impression qu'on a en train de notre tituler avec une épée à double tranchant. Même si vous pensez, vous avez l'impression que le ciel est en train de tomber sur votre tête. Même si vous traversez tous les problèmes du monde, votre responsabilité c'est de dire quoi? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, encore merci Seigneur jusqu'à l'infini. Voilà votre responsabilité de dire merci au Seigneur. Qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, ça c'est... Il est souverain, lui-même il sait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien de fois par la suite, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus tard que vous vous rendez grâce à Dieu par ce que vous avez traversé. Mais au moment où vous traversez ça, vous êtes dans les murmures. Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes même sur le point de maudire Dieu. Comme la femme de Job lui avait conseillé, maudit Dieu et meurt. Et suscite-toi. C'est plus tard que vous vous rendez compte, tiens, ce que le Seigneur a fait pour moi, je comprends maintenant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu véritablement, il y aura la persécution. Mais au milieu de cette persécution, le Seigneur dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc voilà mes frères. Verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Vous voyez, donc ils s'encourageaient les uns envers les autres. Ils s'encourageaient. Regardez comment la venue de Timothée pouvait encourager les Philippiens. Afin d'être encouragé, moi, et cela devait être un encouragement pour Paul. Parce que Paul savait qu'en envoyant Timothée, Timothée devait fortifier les Philippiens. Et la joie de Paul devait être plus grande. Verset 28, plutôt le verset 20, excusez-moi. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Regardez le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Tous. Dans une première partie, une partie précédente, toujours sur ce livre de Philippiens, on a posté une vidéo intitulée quel est le vrai motif pour lequel, quel est le motif réel pour lequel ton pasteur prêche l'évangile de Christ. Nous avons quoi ici? Notez ce verset. Tous, en effet, cherchent leurs intérêts et non ceux de Christ. C'est l'intérêt de Christ qui doit être la motivation principale pour laquelle nous prêchons l'évangile. Et même quand Paul écrit à Timothée, lui donne des critères d'un évêque. Un évêque, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'église de Dieu, qui veille. Évêque vient du mot grec épiscopes, qui signifie veiller. Donc, vous veillez. Vous êtes le berger d'au moins 2 personnes. Vous êtes un évêque. Même une personne. Parce que l'église commence là où il y a 2 personnes. Donc, si vous veillez sur une personne, c'est le mot évêque. Le mot évêque s'applique à vous. Donc, ne voyez pas les évêques ici avec les chapeaux de forme, les soutanes de balles qu'ils mettent, avec les grosses chaînes magnétisées, les grosses bagues, avec les cannes. Non, ce n'est pas ça évêque bibliquement. Évêque, c'est tellement quelque chose de simple. Or, aujourd'hui, ils ont tellement sophistiqué le mot évêque que bishop ne suffit pas. Parce que bishop, c'est évêque. Il y a des gens qui posent la question, mais Georges, bishop, c'est quoi? Bishop, c'est évêque. Donc, comme bishop est devenu même simple pour eux. Bishop ou évêque, c'est la même chose. Bishop en anglais, évêque en français. C'est devenu simple. Donc, ils ont maintenant archbishop, archevêque. Demain, ils auront plutôt quintribishop ou quadribishop, ou septibishop, ou octobishop. Bon, ça sera tellement petit. Donc, mes frères, l'intérêt de Christ, c'est ce qui importe. Nous devons être désintéressés. Un prédicateur du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas rechercher sa propre gloire. Beaucoup de gens s'élèvent aujourd'hui prédicateurs de l'évangile. 1, à cause de l'argent. 2, à cause de se faire un nom. De se faire voir, avoir la gloire. Ce n'est pas pour la gloire que nous prêchons l'évangile. Ce n'est pas pour se faire voir que nous prêchons l'évangile. C'est que la nécessité nous en a imposé. L'apôtre Paul disait, si je prêche l'évangile, pour moi, ce n'est pas un sujet de joie, pardon. La nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à nous si nous ne prêchons pas l'évangile. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons au moins une trompette pour les gens peuvent se connecter.
suivre la parole non diluée. La parole qui ne fait pas plaisir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes habitués, beaucoup de gens parmi vous sont habitués à l'évangile bonbon chocolat. Mais si c'est l'évangile qui fait mal au cœur. Il y a des gens, quand ils suivent ça, ils ont vraiment envie, soit de mettre lancer le caillou, soit de m'attraper, de me masser le cou. Vous avez compris ce que je dis? Ils graissent les dents. Parce que l'évangile ne veut pas supporter. Et la parole de Dieu a prophétisé qu'il arrivera un temps. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, se donneront une foule de faux docteurs, faux prophètes, faux pasteurs, vers qui vont se tourner. Nous donnons la parole de Dieu qui délivre, même s'il est dur. Au début, c'est dur. C'est comme le plan d'Indolé chez les Camerounais. Un bon plan d'Indolé, il y a un peu de la mérité. C'est un peu amer. Mais au fur et à mesure que vous mangez, la langue devient sucrée et ça produit la joie dans votre cœur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué au bon de lait des Camerounais, surtout le bon de lait original de Douala, une tribu du Cameroun, quand vous mangez le bon de lait, vous sentez, d'abord c'est amer. Mais au fur et à mesure que vous mangez, vous vous rendez compte que c'est délicieux comme plat. Ça c'est le vrai évangile. Ça produit d'abord la douleur, la tristesse. Vous graissez les dents. Mais si vous aimez vraiment Dieu, vous vous examinez, au fur et à mesure que vous suivez cela, ça produit, ça devient agréable. Vous ne pouvez même plus vous en passer. Et c'est là où vous aimez Dieu, vous aimez son Fils Jésus-Christ, vous aimez la parole. Voilà. Donc, pas d'intérêt. Toi, homme de Dieu, je te pose la question, je te mets au défi. Toi et ta conscience, je vous mets au défi, je te mets devant ta propre conscience. Si elle, du moins, est encore vivante, quel est le motif pour lequel tu prêches Christ? Est-ce que l'intérêt, c'est l'intérêt de Jésus-Christ? Ou alors pour te faire voir, pour vivre dans les 5 étoiles, devenir grand, au point où on t'ouvre la portière, tu marches sur le tapis rouge, on te loue les limousines, on te loge dans les 5 étoiles, tu es reçu par les présidents, tu connais à travers le monde. Ça, c'est les pasteurs qui sont attirés par le maraboutage du maître Salomon, qui leur vend ces choses. Et d'autres pasteurs, ou bien Nana Bonsang, le gagnant et l'ivoirien, maître entre guillemets Salomon, qui leur vend ses pouvoirs. Mais le véritable disciple de Jésus-Christ n'a pas autre intérêt que l'intérêt de Christ. Je reprends le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Beaucoup aujourd'hui prêchent l'évangile pour leurs propres intérêts. Alors que le critère d'un prédicateur de l'évangile, ce n'est pas son propre intérêt, mais c'est l'intérêt de Jésus-Christ. C'est l'intérêt d'avancer le royaume de Dieu. C'est l'intérêt de dépeupler l'enfer. Le travail que nous faisons, nous sommes en train de dépeupler l'enfer. Satan voulait peupler l'enfer de toute l'humanité. Mais nous, à contrario, nous désirons, et c'est le désir de Dieu, la volonté de Dieu, que l'enfer soit dépeuplé. Et comment l'enfer sera dépeuplé? C'est quand les gens écoutent le véritable évangile qui les amène à la repentance. La repentance en salut, pas la repentance qui dure quelques semaines. Quand nous avons publié ce témoignage de ce jeune Gabonais qui s'est réveillé un jour de novembre, je crois que c'était dans la nuit du 20 novembre au 21 novembre de cette année 2015, il s'est réveillé avec un témoignage poignant. Quand on a publié cela, quelle joie! C'est devenu viral. Mais quand on pose une vidéo, la vidéo n'est pas virale. Quand on pose un enseignement, l'enseignement n'est pas viral. Les visions ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Pour beaucoup, ces témoignages produisent une repentance momentanée, éphémère. Mais ce n'est pas la repentance à salut donc par la parole de Dieu. Parce qu'il y a deux repentances. Il y a la repentance éphémère, provisoire, momentanée, mais il y a une repentance à salut, c'est-à-dire une repentance qui vous amène au salut, qui vous amène à la vie éternelle. À quoi servira-t-il à un homme de se repentir si c'est une repentance momentanée, éphémère, voilà, courte? Mais la véritable repentance, c'est la repentance, vous faites un demi-tour, 180 degrés demi-tour, et vous vous détournez de votre vie passée, et vous changez de route, et vous allez sur la route de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, ne prêchons pas l'évangile pour se faire voir, pour être grand, pour être célèbre, pour être connu, pour avoir l'argent. Prêchons l'évangile parce que nous avons l'amour des âmes. Nous voulons que le monde comprenne l'évangile. Nous dénonçons les abominations qui sont dans ce monde. Nous sommes là pour dépeupler l'enfer et pour peupler le royaume de Dieu. Voilà, fermons la parenthèse par rapport à ces gens qui ne prêchent pas Christ, mais prêchent plutôt pour leurs propres intérêts. Ils cherchent leurs propres intérêts. Donc, verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc,
L'apôtre Paul continue au verset 22 en montrant comment il œuvre avec Timothée. Nous lisons, verset 22. Vous savez qu'il, c'est-à-dire Timothée, a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Je vais partir rapidement ici pour dire que voilà ce genre de versets sur lesquels les gens s'appuient pour dire que le Seigneur Jésus qui s'est dit en Matthieu chapitre 23, n'appelez personne père sur terre. Mais voilà le verset qui vont parler, va dire que mais Timothée considérait, Paul considérait Timothée comme son enfant. Insensés sont ceux qui pensent comme cela. Parce que montrez-moi un seul verset où Timothée a appelé Paul son père ou dans leur rapport au quotidien. Où il a dit papa Paul. Ou papa. Où Paul appelle Timothée, il répond oui papa j'arrive. Oh papa, sois béni papa. Montrez-moi un seul verset. Je mange ma Bible devant vous. Mais dans le cas d'amour que Paul avait vis-à-vis de Timothée, il prenait Timothée pour un enfant qu'il a engendré dans la foi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà mes frères, l'apôtre Paul, dans ses rapports avec Timothée, l'amour qu'il avait pour Timothée le considérait comme un enfant. Et quand il s'adresse à l'église, il parle de Timothée comme étant son enfant. Mais dans les rapports quotidiens, 2 à 2, Paul et Timothée, Paul ne pouvait pas appeler, Timothée ne pouvait pas appeler Paul papa. Donc la doctrine des pères spirituels aujourd'hui, c'est une doctrine de la franc-maçonnerie, c'est une doctrine du parrainage. Du parrainage. Ils veulent avoir des parents. C'est dans la franc-maçonnerie qu'il y a des parents. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous n'avons pas de parents. Nous avons un seul Père qui est au ciel. Et nous avons un seul Seigneur, qui est son Fils Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, qui dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Même Christ lui-même a un chef. Dieu notre Père, qui est notre chef au final, et en même temps le chef de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre chef. C'est lui notre seul Père, Dieu. Le Père de Jésus-Christ, notre Père. Donc, verset 22, vous savez que qu'il, c'est-à-dire Timothée, a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. J'ai cette confiance, et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi, j'irai bientôt. Donc, Paul avait cette assurance, la foi, qu'un jour il devait se rendre encore chez les Philippiens. Verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous l'envoyer. Pardon, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat. Le mot combat, on vous a fait la liste dans l'émission, toujours sur Philippiens, l'émission précédente, comment le combat, c'était un terme récurrent dans le message de Paul. Il était dans le combat pour la défense, la confirmation de l'évangile. Il n'était pas seul dans le combat parce que c'est un combat dont il a remporté la victoire. Nous tous d'ailleurs qui sommes dans ce combat, la victoire est déjà acquise par la mort de Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection entre les morts. Nous avons cette victoire. Donc, verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Verset 26, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Regardez l'amour que les frères avaient, mes frères et sœurs. Si on peut retrouver le même amour aujourd'hui, le même amour, comment Épaphrodite est dans la joie. Il désire tellement voir les Philippiens. Et lui-même, il est en peine. Il était dans la souffrance de ce que les Philippiens étaient abattus par sa maladie. Les Philippiens étaient en peine à cause de la maladie d'Épaphrodite. Et Épaphrodite lui-même était en peine de ce que les Philippiens étaient en peine, qu'il était en peine. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez voir l'amour? Épaphrodite souffre, il est malade. Toute l'église de Philippe est en peine. Et quand Épaphrodite apprend ça, il devient lui-même en peine de ce que, ils ont été en peine à cause de ma maladie. Parlez-moi de l'amour. Voilà l'amour. Verset 26, car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Verset 27, il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais
de moi aussi, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Voilà un verset qui nous montre qu'un serviteur du Seigneur peut être malade. C'est aussi les hommes avec faiblesse. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne vous montrent même pas qu'ils sont des hommes sujets à faiblesse. Jusqu'à ce que là, l'avion fait crash et ils meurent. Jusqu'à ce qu'ils sont frappés par une crise cardiaque ou par un accident de circulation. Mais ils vous montrent qu'ils sont des super hommes, des super héros. La preuve en est qu'on les appelle maintenant sur les affiches les géants. Vous entendez la nuit des géants, la nuit des héros sur la Côte d'Ivoire. Un géant arrive en Côte d'Ivoire comme l'abominable Duncan Williams que nous avons exposé. Sur une affiche, vous voyez un héros, un géant. Mais vous voyez, pourtant c'est un compagnon de service, un compagnon d'œuvre de combat. Il a été frappé, il était malade. C'est comme dernièrement, pour ceux qui ne le savent pas, l'océan m'a aussi fait grâce de me sortir. Il y a des moments où on a fait des semaines sans émission. Maladie, l'océan m'a sorti. Et c'est pour vous dire que le combat pour l'évangile est sérieux. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas la blague. Le combat est rude. Et l'océan aura toujours pitié de nous. Et tout ça, c'est pour nous intimider, c'est pour nous amener à fermer la bouche. L'ennemi voulait nous intimider. Mais jusqu'avant que dernier souffle plaise à Dieu, nous proclamerons l'évangile. Donc voilà comment Épaphrodite, pourtant le compagnon d'œuvre de combat, qui est malade. Il n'y a pas de privilégié de Dieu. Il n'y a pas de super-héros dans le corps de Christ. Il n'y a pas de géant dans le corps de Christ, de quelqu'un, de Superman. Superman, c'est dans les bandes dessinées, les bandes dessinées ou les dessins animés. Superman, c'est dans la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie. Ceux qui s'élèvent au-dessus de la pyramide. Mais dans le corps de Christ, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. C'est par la grâce de Dieu que j'ai le souffle de vie aujourd'hui. Je serais mort depuis longtemps. J'ai échappé à la mort plusieurs fois. Et l'océan, c'est le terme qu'il a prévu à mes jours. Mais tant que nous avons encore le souffle de vie, nous proclamons cette parole pour votre salut. Du moins, pour notre salut à tous. Donc, verset 27, il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Il n'est pas dit que Paul a engagé un combat spirituel. C'est vrai que vous pouvez être malade et vous appelez les anciens. Jacques le dit, c'est biblique. Mais aujourd'hui, les anciens sont substitués par des véritables marabouts qui font leur one-man show. C'est-à-dire un show où il y a un seul homme. Dans un grand stade, il est là. Il fait le tai chi, il fait le kung fu, le karaté, en poussant les cris comme Bruce Lee avec les démons. Les gens tombent à gauche, à droite. Il est là seul. Non, c'est pas comme ça que l'église fonctionne. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens. Les anciens. Et aujourd'hui, nous avons les gens qui font des véritables cirques. Ils font le one-man show, c'est-à-dire un show, un spectacle où il est là seul. Voilà. Verset 27, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Pourtant, quand il était malade, il était à côté de Paul. C'est pour ça que Paul parle de lui. Il était à côté de Paul quand il était malade, il est près de la mort. Il a été malade, en effet. Pour vous montrer que la délivrance est Dieu. Quelqu'un qui est malade qui est à côté de Paul, beaucoup de vous, parmi vous qui me suivez aujourd'hui, auraient aimé être à côté de Paul. Petites maladies vont vers Paul. Petits soucis vont vers Paul. Mais voilà Épaphrodite qui était près de la mort à côté de Paul. Il a été malade en effet et près de la mort. Mais Dieu a eu pitié. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Dieu qui a eu pitié. Quel enseignement dans ce verset? Au final, quand vous traversez la maladie, vous sentez votre mort venir, ne mettez pas votre confiance à un homme comme vous. Épaphrodite n'a pas mis sa confiance à Paul. Regardez l'apôtre Paul qui faisait des miracles extraordinaires. Lisez le livre des Actes. Vous allez voir à quel point Paul était, à quel point de puissance peut arriver. Vous pensez que c'est par hasard que la Bible nous parle d'Épaphrodite? Aujourd'hui, dans cette émission sur les Philippiens, la révélation c'est que un malade peut être à côté de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui le délivre. Sinon, l'ombre de Paul aurait seulement couvert Épaphrodite et il guérissait. L'enseignement ici, la révélation ici, c'est que c'est Dieu qui a pitié au final. C'est Dieu qui délivre. Mettez votre confiance en Dieu au final. Comment continuez-vous à mettre votre confiance aux hommes? Aux narines desquelles il n'y a qu'un souffle. Si Dieu retire ce souffle, l'homme, soi-disant homme de Dieu avec qui vous avez pris rendez-vous, vous avez même déjà payé le billet d'avion pour aller le trouver dans son continent. Vous êtes même dans des continents différents. Arrivé là-bas, on vous dit qu'il est mort. Vous allez même aussi vous évanouir et mourir. Parce qu'il est mort.
Ne mettons pas notre confiance à un homme, mettons notre confiance à Dieu. Donc voilà Épaphrodite, qui pourtant est à côté de Paul, mais qui était mourant. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement d'Épaphrodite de lui, mais aussi de Paul, de moi. Donc Paul aussi. Donc 2 personnes étaient délivrées ici. Épaphrodite qui était malade dans la chair, qui souffrait, qui était sur le point de mourir. Aussi Paul. Parce que le combat était dur, comme si Paul se retrouvait seul. Dieu a eu pitié non seulement d'Épaphrodite, mais de Paul. Ça a été une grande consolation pour les deux. Mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. Donc la tristesse que lui causait le combat pour l'évangile, et encore la tristesse d'un compagnon, fervent comme Épaphrodite. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Quand je vois l'honneur que les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, les faux apôtres et prophètes ont aujourd'hui, qui utilisent la magie pour délivrer les gens, mais c'est les vrais serviteurs de Dieu, qui sont des fois même insignifiants aux yeux des hommes, inconnus, qu'on méprise. L'apôtre Paul dit d'honorer de tels hommes, qui de manière humble, de simples serviteurs, s'estimant même inutiles aux yeux de Dieu, c'est des personnes comme cela qu'on doit honorer. Donc, recevez-le donc avec, dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Voilà. Toujours. Donc voilà, là, je finis avec le chapitre 2. Sans transition, chapitre 3. Et le chapitre 3 continue avec la même exhortation de se réjouir. Mes frères, se réjouir. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Dans Philippiens chapitre 2, verset 18, Paul dit, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et par quelle exhortation l'apôtre Paul commence le chapitre 3, verset 1? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc la réjouissance dans le Seigneur est tellement importante aux yeux de Dieu. Et la véritable réjouissance du Seigneur ne dépend pas de ce que tout va bien. C'est même quand tout va mal que vous vous réjouissez dans le Seigneur en lui rendant des actions de grâce. Et cela devient quoi? Un sacrifice de louange. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Vous m'avez toujours entendu dire que je me lasserai point de vous dire les mêmes choses. En fait, je suis en train d'imiter Paul ici. Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et c'est la même chose ici derrière cette trompette. Nous ne nous lasserons point de vous redire les mêmes choses, les mêmes choses. Peut-être vous qui les avez écoutées 1000 fois, vous allez être lassés, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui ne les a pas encore écoutées, même une seule fois. Donc, usez de patience et d'amour pour celui qui n'a pas encore écouté. Vous avez déjà écouté 1000 fois, vous êtes fatigué de m'entendre dire ça 1000 fois, mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore écouté une fois. Est-ce que vous comprenez? Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Cela est salutaire de redire les mêmes choses. Il y a quelqu'un qui a envoyé un courrier qui dit, je crois que c'est un commentaire qu'il a fait sur Facebook, il dit, je me retrouve en train de citer les versets de mémoire sans les avoir mémorisés à force de les écouter. Et ça m'a rempli de joie. Il me dit, frère, il y a certains versets que je récite déjà comme cela, à force d'écouter Jésus-Christ TV, afin de suivre tes enseignements, afin d'écouter, de t'écouter dire les mêmes choses. Je suis surpris après de dire les mêmes paroles. Comme je vous avais raconté dans une émission, il y avait une musique qui était tellement virale, je ne sais pas si monsieur a eu le disque d'or aux États-Unis. Dans tous les magasins ici, vous allez faire des courses, c'est cette chanson qui vous écoutez. Elle nous énervait. Quand vous sentez, c'est comme si c'est un marteau qu'on colle sur votre tête. Confortez-moi, quand vous suivez ça, on était triste dans notre cœur. Mais finalement, à force d'écouter cette chanson, on est arrivé au point où, un jour, on pouvait risquer même de la fredonner. À force de l'écouter, on va quelque part dans un magasin, on la met. On allume la radio, c'est cette chanson. Ça, c'est les choses du monde. Mais connaître la parole de Dieu. Donc, à force d'écouter, c'est pour ça que la parole dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Au fur et à mesure où on dit les mêmes choses, on les redit. Certains parmi vous, comme ce témoignage de ce jeune homme, qui dit qu'à force de vous écouter, à force d'écouter ces enseignements,
je me suis pris en train de réciter les versets, ce que je ne me serais pas cru capable de faire. Voilà, à force d'écouter. Et ça produit la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le verset 2 continue en disant, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les chiens, mes frères et sœurs. Quelle est la particularité du chien? La particularité du chien, c'est aller de poubelle en poubelle, mangeant, vomissant, mangeant, vomissant, mangeant, vomissant. Donc ça, c'est la particularité du chien. Le chien n'est pas stable. Le chien va à gauche, il va à droite, il fout toutes les poubelles. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, malheureusement, on a de véritables chiens. Tel homme se lève avec cette doctrine pernicieuse, ils les suivent. Tel homme se lève, ils les suivent. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos, il y a un homme là vraiment qui pense qu'il y aura seulement une seule personne qui ira au ciel. Suis cette vidéo, il parle de toi dedans. Les gens le suivent. Tel homme, les gens le suivent. Mes frères et sœurs, ne suivez pas un homme, suivez le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens font des vidéos là pour que vous les suiviez. Beaucoup de gens sont là, ouvrent des ministères, deviennent des apôtres, prédicateurs, ils mettent même des non-apôtres devant leur nom. Prophète. Un véritable homme de Dieu va poster une vidéo sur YouTube, ne va pas mettre apôtre tel. Quand vous voyez déjà une vidéo sur YouTube, apôtre tel, c'est même déjà la preuve qu'il y a un autre esprit derrière. La Bible dit qu'un homme te loue et non tes propres lèvres. Vous savez comment le nom apôtre sonne bien aujourd'hui, le nom prophète. Quand vous regardez une vidéo, vous voulez discerner si quelqu'un est un vrai pasteur ou un faux pasteur. Beaucoup de gens disent, mais Georges, tu ne fais que dénoncer les faux, mais montre aussi le vrai. Je leur ai répondu avec une courte vidéo où je leur dis, je vous montre tous les jours le vrai pasteur, vous ne le suivez pas. Vous êtes aveugle. Vous fermez vos yeux, vos oreilles, vous ne devez pas suivre le vrai pasteur que je vous montre tous les jours, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul vrai. Même moi qui vous parle, mes frères, ne me jetez pas les compliments, ne dites pas que Georges est dans le vrai. Non. C'est la parole de Dieu que vous écoutez ce que j'enseigne, c'est ce que j'enseigne en vérifiant votre Bible qui va vous montrer si c'est dans le vrai ou si c'est dans le faux. Aujourd'hui, beaucoup veulent que vous les suiviez. Beaucoup veulent que vous soyez, que vous détourniez de Jésus-Christ pour les suivre. En fait, ils remplacent Jésus-Christ dans votre vie. Donc, aujourd'hui, un nouveau se lève, les gens le suivent. Demain, l'autre se lève, ils abandonnent celui qui suivait. C'est pour ça qu'en fait, moi je vous m'en garde. Ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Ceux qui m'accusent, ceux qui me prennent des intentions, ces paroles que je suis en train de dire sont la condamnation pour vous. Je dis à haute voix, ne me suivez pas. Suivez Jésus-Christ. Jésus-Christ TV pour suivre Jésus-Christ. Pas TV pour suivre Georges. Pour suivre qui que ce soit. Allez à Jésus-Christ. Ne soyez pas disciples de Georges. Suivez Jésus-Christ. Prenez garde aux chiens. Ne soyez pas un chien. Ma soeur, c'est une chienne. Tu manges, tu aboies, tu vomis. Et comment elle aboie sur Facebook. Elle mange, elle vomit, elle va aboyer sur Facebook. Mangeant, vomissant, elle a aboyé sur Facebook. C'est qu'elle a, au sujet qu'elle a mangé, elle a vomi. Elle va aboyer. Les chiens, prenez garde aux chiens. Et si ces gens qui avaient parlé de chien, on devait dire que je l'accuse. Il insulte. Paul dit, prenez garde au chien. Un chien est errant. Il est vagabond. Pas les chiens domestiqués qui sont devenus même plus que les hommes. Allez regarder les vidéos qui posent sur Facebook. Les chiens sont devenus intelligents. Pas les chiens avec lesquels les gens font tout. Ils dorment avec les chiens comme si c'était des enfants. Dans la Bible, le chien, c'était... Quand vous disiez vous êtes un chien, il faut seulement pleurer. Le chien est vagabond par nature. Il est errant. Poubelle en poubelle. Voilà. Même le chien le plus domestiqué, il ne peut pas... Il va lancer lui une bonne cuisse de poulet. Il va oublier sa domestication. Le naturel devient au galop. Parce que c'est d'abord un animal. Et la Bible nous parle de l'homme animal. Paul parle, écrivant en Corinthiens, parle de l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont une folie pour lui. Donc, les chiens, non seulement ils sont errants, ils ont cette caractéristique de l'homme animal. Ils sont animaliers. C'est des chrétiens, mais en fait, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont l'animalité en eux. Ils n'ont pas l'homme nouveau formé selon l'Esprit de Christ. Ils ont l'homme animal. Les chiens, un chien, c'est un animal. Prenez garde aux chiens. Ces gens qui devaient être matures en Christ, mais qui en sont encore à vivre comme des animaux, à réfléchir comme les animaux. Le cas de la sodomie. Même les animaux ne se sodomisent pas entre eux. Même les animaux.
aux chiens. C'est une parenthèse que j'ouvre par rapport aux chiens. Des gens qui vont à gauche, à droite, qui courent. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair, mes frères et sœurs. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Nous mettons notre confiance en Dieu et en Dieu seulement. C'est en Dieu que nous mettons notre confiance. Nous ne nous fions pas sur nos moyens financiers. Nous ne nous fions pas sur notre bagage intellectuel. Nous ne nous fions pas sur les diplômes théologiques qu'on a reçus à l'université théologique franc-maçonne de Oral Robert. Nous nous fions à Dieu qui pourvoit à nous le boulot et le fer. Notre capacité vient non pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient uniquement et uniquement de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. voilà mes frères, ce grand verset, verset 3, qui dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus, parlant avec cette femme au bord du puits, en Jean chapitre 4, au cours de la conversation qui s'est engagée, le Seigneur lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça c'est Jean chapitre 4 verset 23. Et au verset 24 il dit, toujours dans Jean chapitre 4 verset 24 il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et mon frère, ma soeur, pour savoir véritablement si tu as l'esprit de Dieu en toi, ou si tu n'as pas reçu un esprit qui vient de l'antéchrist du diable, je te recommande cette émission que nous avons faite, à savoir les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que beaucoup ont reçu un faux esprit, un mauvais esprit, et l'attribuent à Dieu. Donc, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte pour une perte à cause de Christ. Donc j'ai lu le verset 27, excusez-moi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, verset 9, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme, si je puis, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà mes frères, j'ai lu exprès ce long passage pour vous montrer, en fait, quelqu'un qui lit cela va dire que mais Paul est en train de se vanter, Paul est en train d'énumérer ses acquis qu'il a fait par le passé sur terre. En fait, Paul est en train de fermer la bouche à ceux qui se vantaient à son détriment, afin que ceux qui voulaient l'affliger en le traitant de moins que rien. Et c'est le cas aujourd'hui.
Beaucoup de personnes nous tiennent comme des fous. Beaucoup de personnes nous tiennent comme des va-nu-pieds, comme des clochards, comme des... Et il est arrivé par le passé, comme l'apôtre Paul, que je leur énumère ce que j'étais par le passé. C'est pourquoi je mettais ma gloire. Mais j'ai décidé de renoncer à ces choses, à l'ambition, au carriérisme, au grand projet d'affaires, à cause de la défense et la confirmation de l'évangile. Donc voilà les personnes qui ridiculisaient Paul, qui pensaient qu'il disait quelque chose, qui pensaient qu'il y avait une haute opinion d'eux. Et on a vu dans une émission précédente, toujours dans Philippiens, comment Dieu nous amène à ne pas avoir de nous-mêmes une haute opinion, mais d'être revêtu des sentiments nobles. Donc si quelqu'un ne comprend pas ce passage très clairement, la personne peut conclure que Paul s'est vanté. Paul a énuméré cela qui. En fait, il voulait fermer la bouche. Il en rappelle quoi? Vous pensez être quelque chose, mais laissez-moi vous rappeler que moi aussi, je peux aussi mettre ma confiance dans la chair comme vous le faites. Je vous énumère ce qui pouvait m'amener à me confier dans la chair, qui sont quoi? Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu de l'hébreu, pharisien par la loi, zélé pour persécuter l'église, irréprochable à la justice de la loi, et d'autres choses que l'apôtre Paul, je peux imaginer, aurait bien voulu énumérer si, mais il s'est limité, selon que le Spirit le conduisait. Mais au verset, ça dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'était un gain, c'était un moyen pour Paul d'être riche. C'était un gain. Mais il les a regardés comme de la perte à cause de Christ. Et plus tard, plus loin, plus haut, on a vu dans Philippiens chapitre 2, verset 21, comment Paul disait que tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non de Christ. Voilà l'exemple d'un homme qui arrivait au point où, malgré tout ce qu'il avait, hébreu né d'hébreu, pharisien, ce n'est pas Paul qui quittait la case des pharisiens. Et Paul était arrivé à un niveau où il occupait de hautes sphères dans le pharisianisme. Mais quand il était touché par Christ, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez les chrétiens, ils deviennent chrétiens, mais ils continuent à faire la politique pour aspirer à être président. Ce n'est pas un véritable chrétien. En fait, il a rencontré un faux Christ. Il a rencontré un faux Jésus. Un véritable chrétien, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on exposait la condamnation à laquelle a été assujettie, l'amende de 5 000 euros à laquelle a été assujettie l'ex-présidente du parti chrétien en France, Christine Boutin, je vous ai dit, une chrétienne ou un chrétien ne s'engage pas dans la politique. Et si vous voyez un chrétien ou une chrétienne s'engager dans la politique, c'est que la personne suit un autre Jésus, un faux Jésus. Le vrai Jésus ne vous amènera pas à faire la politique. Aucun des disciples de Jésus ne s'est mêlé dans la politique. Parce que la politique suppose que vous allez être avec les hommes remuants. Or, même Salomon, dans la grande richesse qu'il a eue, le roi Salomon, en proverbe le dit, mon fils craint le roi et ne t'associe pas avec les hommes remuants. La politique suppose qu'il faut être remuant. Il faut battre campagne. Il faut dénoncer le pouvoir en place. On doit avoir le respect et être soumis aux autorités. La politique suppose qu'il y a les soumissions. La politique suppose la mutinerie. La politique suppose le soulèvement contre le pouvoir en place. Et c'est quelque chose qui est anti-chrétien. Voilà. Donc, Paul avait tout cela. Paul aurait pu, lui aussi, utiliser ces choses comme une source de gain. Mais il a renoncé à ces choses. Ces pasteurs qui sont pasteurs, mais s'accrochent à leur titre du monde. Ils ressemblent les décorations maçonniques des chefs de l'État. Grand chevalier de l'ordre de la valeur. Grand commandant de l'ordre de ceci. Les ordres francs-maçonniques. Et ils sont en même temps, ce ne sont pas les pasteurs. C'est les agents de Satan. Donc l'apôtre Paul dit, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gars, je les ai regardées comme une perte. Un véritable chrétien regarde comme une perte toute chose pour gagner Christ. Et Paul dit quelque part, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Voilà, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gars, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses
comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce qui est dit de Moïse en Hébreux chapitre 11. Cet homme qui était élevé en Égypte, qui peut être le successeur de Pharaon. Que nous dit Hébreu? Il a regardé avec mépris tous les trésors de l'Égypte, la gloire de l'Égypte. Il en est sorti parce qu'il avait les regards fixés sur quoi? Sur les choses à venir. Pas le roi maintenant sur terre, mais les choses à venir. Il avait les regards fixés sur la rémunération. Et c'est exactement ce que des siècles, même des millénaires plus tard, des siècles plus tard, c'est ce que Paul est en train de faire en disant, ces choses que j'ai regardées, pour moi c'était des gains, des sujets pour moi des sujets de vanité, de vantardise, d'élévation. Je les ai regardés comme quoi? Comme une perte à cause de Christ, verset 8, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui s'obtient, celle qui vient de la foi, pardon, de la loi. Je reprends verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc il est en communion avec les souffrances de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces grands prédicateurs par excellence, vos apôtres par excellence, disent qu'ils sont en communion avec Dieu, ils sont en communion avec son Fils Jésus-Christ, mais ils ne sont pas en communion avec ses souffrances. Avant Jésus-Christ, il veut déjà vivre dans la gloire. Nous comprenons qu'ils ont un autre maître. Verset 10 à nouveau. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. D'entre les morts. Et le verset 12 dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Toute cette section est soulignée, du verset 12 au verset 14, c'est souligné dans ma Bible. Dans ma Bible, c'est souligné. Le grand apôtre Paul, qui a été lapidé, laissé pour mort, qui a échappé au naufrage, qui a été battu, qui a été un scandale aux juifs, aux non-juifs, qui a souffert, qui a été en parfaite communion, qui a contribué, qui a bu la coupe de douleur et de souffrance d'agonie du Seigneur, c'est le grand apôtre Paul qui émet la possibilité d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà un bon passage qui ferme la bouche aux gens qui véhiculent la doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Qui ferme la bouche à ceux qui pensent qu'ils ont l'assurance du salut. À ceux qui pensent qu'une fois qu'ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui retournent à ceux qu'ils ont vomi, qui retournent à leur vie passée, ils vont toujours aller au ciel. Ça, c'est un enseignement de mort. Que dit le grand apôtre Paul? Et ces gens qui le disent n'ont même pas atteint le 1 milliardième de souffrance ou d'œuvre que l'apôtre Paul a accompli. Le grand apôtre Paul qui dit ceci, il ne pense pas, je ne pense pas, voilà, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il rappelle ces choses qu'il a été par le passé, qu'il a fait par le passé. Mais il dit que je les regarde comme la boue pour gagner Christ et être trouvé en lui, non avec sa justice, mais celle qui vient de la, pas celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, afin de connaître Christ, d'être en communion avec lui, d'être en communion avec ses souffrances. Mais, au verset 12, l'apôtre Paul dit, il n'a pas encore remporté le prix. Parlez-moi d'humilité, parlez-moi d'assurance, voilà la vraie assurance.
par assurance folle, les gens qui pensent que, comme ils sont en Christ, ils sont privilégiés de Dieu, ils ne peuvent plus rater le salut. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Nous atteignons la perfection jour après jour. Et c'est le même cas avec nous. Quand je viens ici, tous les jours, les gens pensent que je suis le seul prédicateur parfait sur terre. Non! Pas du tout. Les gens pensent que je suis le seul excellent. Pas du tout. Je travaille tous les jours à mon salut avec un tremblement. Donc ceux qui m'appellent pour penser que non, Georges peut prier pour moi parce que lui, il est avec Dieu, il est privilégié de Dieu. Il n'y a pas de privilégié de Dieu. Paul ici vous montre qu'il n'y a pas de privilégié de Dieu. Si Paul était privilégié de Dieu, il n'aurait pas écrit ceci. Il dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il pratique ce qu'il a dit aux Philippiens, on a lu ça précédemment. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez avec le salut avec crainte et tremblement. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et c'est la même chose qu'il lui-même fait ici. Il court pour tâcher sa télé. Il s'attelle pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Et Dieu verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours. Il ne traîne pas les pieds, il ne marche pas, il court. C'est la même course dans laquelle nous sommes engagés. La course, le grand marathon vers le royaume de Dieu. Persévérons chaque jour. Il dit qu'au verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et plus tard, Paul, ailleurs dans la Bible, Paul écrivant aux Corinthiens, leur dit la même chose. Il écrit la même chose. Il dit, il traite durement son corps dans 1 Corinthiens chapitre 9. Vous lisez à partir du verset 24 au verset 27. Paul dit que il tient durement son corps au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul aimait la possibilité d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mes frères et sœurs, voilà l'assurance d'un véritable prédicateur qui est humble, qui sait qu'en même temps que lui-même il prêche aux autres, il fait attention sur lui-même. Donc, cessez de prêter les intentions aux uns aux autres en disant qu'il pense qu'il est le seul meilleur prédicateur. Non, il n'y a pas de meilleur, mes frères. Je peux être aussi virulent dans ce combat pour l'évangile, mais en privé, mes frères, j'implore Dieu tous les jours de me parfaire. Peut-être ces gens que nous dénonçons, peut-être ils ont des aspects de la vie où peut-être je manque. Mais si nous dénonçons, c'est que c'est arrivé à un tel point où la vente de l'évangile, l'amour propre, c'est l'élevé au-dessus de Jésus-Christ, introduit la sorcellerie et les doctrines des démons dans le corps de Christ. Nous ne pouvons pas nous taire. Et en même temps que nous dénonçons, nous nous examinons. Et c'est l'appel que j'ai lancé il y a quelques jours aux auditeurs de Jésus-Christ TV, même à l'équipe de Jésus-Christ TV, afin de ne pas avoir de nous-mêmes une haute opinion, penser qu'on est les privilégiés de Dieu, mais revêtir toujours et toujours des sentiments humbles, nous attelons, marchons en progrès, de progrès en progrès, mes frères. Donc c'est par ce verset 14 du 3e chapitre de Philippiens qu'on va suspendre aujourd'hui, et je pense que quand nous reviendrons, plus tard, on va conclure le livre de Philippiens. Donc ça va faire plaisir à Dieu, 4 émissions sur Philippiens. Donc nous allons marquer une pause sur ce livre, à ce verset, à ce niveau, chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 14. Donc mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses, la parole de Dieu, merveilleuse et ganable, c'est la meilleure chose que nous pouvons vous donner aujourd'hui. Pierre et Jean qui montaient au temple, qui avaient administré la guérison de la part de Dieu. Dieu nous a maintenant manifesté la puissance, en guérissant ce mendiant infirme, impotent. Et l'apôtre Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la plus grande chose que vous pouvez recevoir un homme sur terre, c'est l'évangile. Recevez tout l'argent de la couronne britannique, de la reine Elisabeth. Recevez tout l'argent de Bettencourt en France. Recevez tout l'argent des hommes les plus riches des États-Unis,
Bill Gates, Warren Buffett. Recevez tous les diamants de la compagnie de Beers en Afrique du Sud. Vous allez mourir, vous allez laisser cet argent. Mais la certitude certaine sur terre, la seule certitude, c'est que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand trésor parce qu'il vous amène à la vie éternelle. Vous ne connaîtrez jamais la mort, même si un jour on vous met 2 mètres sous terre. Parce qu'au son de la trompette, quand la trompette va retentir, la voix de l'archange de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, vous ressusciterez pour la vie éternelle. Donc la plus grande chose que vous pouvez donner, vous offrez vous-même d'abord. D'abord vous-même, ne donnez pas à quelqu'un si vous ne l'avez pas vous-même reçu. La plus grande chose que vous pouvez vous recevoir, ce n'est pas les cadeaux de l'abominable fête de Noël, ce n'est pas les trésors, ce n'est pas l'argent. C'est faux pasteur qui vous amène à vous focaliser sur l'argent. Vous allez mourir, c'est la poussière, tout ça vous entraîne la mort. La véritable chose, le trésor véritable qui vous entraîne la vie éternelle, c'est l'évangile. 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 Mes frères et sœurs, c'est par cette exhortation additionnelle que je vous prie de vous joindre à nous, de tout simplement rendre grâce à Dieu. Mes sœurs, couvrez-vous la tête quand vous priez. Mes frères, veillez à ce qu'il n'y ait rien qui recouvre votre tête quand vous priez. Donc, rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, prosternons devant sa face. Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci pour ce grand message, pour la force que tu nous as donnée ici au studio, par ma bouche, malgré les fatigues de la semaine. Tu nous as donné d'être debout, de donner la merveilleuse chose que nous pouvons donner à nos prochains, cet évangile, cette parole. Seigneur, grâce te soit rendue pour cette parole. L'honneur, la gloire, la louange à toi seul et ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ. L'honneur pas à cette trompette, l'honneur pas à Georges, moi qui suis ici, ton serviteur qui a encore des défauts, Père, tu vois mes défauts. Mais je peux te remercier de ce que tu es patient envers moi et tu me donnes le mot parfait, Seigneur. Je te rends grâce, je te remercie pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Donne-leur de ne pas être des auditeurs oublieux, écoutant et ne les mettant pas en pratique. Mais donne-leur de vraiment être changés véritablement par cet évangile. Seigneur, merci pour ceux qui suivront cette émission, ces émissions plus tard. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Dans quelques jours, plaise à Dieu, vous aurez la date précise. La prochaine émission, nous allons terminer le livre de Philippiens. Que la paix, la gloire, la santé que Dieu est parti soit toujours avec vous. Santé spirituelle d'abord. Et la grâce et la faveur de Dieu, la faveur imméritée. Et la joie, surtout la joie. En dépit de toutes les situations, en dépit des circonstances que vous pouvez traverser. Vous garde pleinement intègre en Christ Jésus. Par lui, nous disons Amen. Bye bye.